Les différents acteurs du projet, ce sont évidemment les résidents, les salariés, les partenaires de la LJT, le comité de direction et la direction générale, et évidemment la gouvernance. Et on a essayé de travailler avec l'ensemble de ces acteurs autour de la construction du projet associatif. Donc on va vous présenter quelques résultats. On commence par les résidents qu'on a interrogés. Donc première question qui nous a semblé intéressante de vous présenter, c'est la question autour de la principale valeur ajoutée qu'apporte la LJT. Donc pour 30%, la LJT présente des tarifs adaptés. Deuxième question, sur quelle thématique est-ce que vous estimez que la LJT vous informe le mieux? Les démarches administratives pour 65%. Troisième question qu'on a voulu mettre en exergue, et c'est pas n'importe laquelle, puisque sur quel thème vous estimez que la LJT accompagne le plus les résidents durant leur séjour? 66% répondent l'accompagnement vers le logement autonome. Et une quatrième question qu'on voulait mettre en évidence et partager avec vous, on leur a demandé finalement si on vous mettait en relation avec d'autres résidents, sur quel sujet aimeriez-vous échanger, partager? Là, c'est vrai sur les questions du digital, du collaboratif. On aimerait partager sur les hobbies et les loisirs. Les 4 grandes thématiques qui ressortent de la signature pour faire ce travail de baseline, comme on dit, hein, derrière la LJT, qu'est-ce qu'il y a derrière le projet associatif? Ce sera quoi notre leitmotiv? Il y a la notion de toit, alors évidemment je ne vais pas lire tous les éléments. Il y a le tremplin et avenir qui sont les mots-clés qui sont également ressortis. Réussite et puis début. On a voulu travailler également sur les valeurs. Travailler sur les valeurs, c'est toujours un défi. Parce que dans les valeurs, eh bien, il y a les valeurs de l'individu, de chacune et de chacun d'entre nous. Il y a les valeurs du collectif, il y a les valeurs culturelles. Il y a les valeurs de la société, donc tout ça c'est un petit peu mélangé, et donc c'est toujours un travail qui est un peu compliqué, et on en a ressorti en fait 5 valeurs clés pour la LJT d'hier et de demain. Les 2 premières valeurs qui sont le plus ressorties parmi les groupes de travail, c'est l'engagement et l'innovation. Ensuite, les 2 suivantes, dans l'ordre d'apparition et dans le nombre de réponses, il y a le respect et la solidarité. Et la 5e valeur est l'équité. Dernier point sur lequel on a travaillé, et aussi qui était un point qui va avec les valeurs, c'est l'éthique. Il y a un certain nombre de sujets qui sont ressortis. J'ai envie de dire, moi j'en ai noté 3 particulièrement. Il y a 4 particulièrement, pardon. Il y avait le besoin d'analyse de pratique, le fait de travailler sur les analyses de pratique. Et en particulier, je me souviens dans le diagnostic avoir rencontré des personnes qui m'avaient fait part de certaines difficultés qu'on peut évidemment rencontrer avec les résidents et ne plus se retrouver seul face à des situations parfois difficiles. Il y a la question du système d'évaluation, voilà, évaluer notre travail, évaluer l'impact de notre travail, développer des pratiques responsables, et puis aussi le fait d'avoir des pratiques qui ensemble se ressemblent, donc des cohérences, une plus forte cohérence dans nos pratiques, et avoir un sentiment d'appartenance qui soit bien assis. Concernant les partenaires, je vais vous donner quelques éléments de certains partenaires. On a vu à la fois des partenaires politiques, des partenaires associatifs et des partenaires institutionnels. Il y a quelques éléments qui sont ressortis, notamment autour des publics de demain. Les publics prioritaires de demain, ce sont les jeunes à très bas revenus. Ça s'est ressorti très très fort de l'ensemble des partenaires, qu'ils soient institutionnels, associatifs ou politiques d'ailleurs. On a autour de l'innovation sociale demain, il y a eu des choses autour des gammes différentes d'hébergement qui correspondent aux besoins des publics. Donc toujours cette question de diversité de public, de l'accès aux droits qui n'est pas suffisamment traité aujourd'hui a priori, et des lieux de partage qu'il faut mettre en place tout en préservant l'intimité des jeunes. Concernant la plus-value de la LJT, une équipe sur place et du collectif, et cela répond aux besoins de certains jeunes qui sont isolés socialement, mais aussi à ceux qui ont un parcours d'insertion qui n'est pas finalisé. Donc ça, c'est ressorti aussi. La mixité des parcours et des profils des résidents, et la plus-value du FJT se situe au niveau de l'apprentissage de l'autonomie. On se rassure un petit peu. Le projet associatif, c'est le lieu où on va tous exprimer et partager des convictions sur la mission que se donne cette association. Et je trouve ça très marquant qu'une association de la taille de la LJT se lance dans ce pari-là et qu'en plus, nous soyons en passe de le réussir. Et l'idée du projet associatif, c'est la confrontation de notre mission, de la mission de notre association, à la fois autour du contexte dans lequel on est amené à mettre en œuvre la mission qui est la nôtre,
mais aussi à se confronter aux réalités sociales, aux réalités économiques qui nous entourent. Donc le projet associatif va dessiner des orientations politiques et puis des choix stratégiques que le comité de direction et la direction générale vont mettre en œuvre. Les thématiques qui ont été développées, c'est quel modèle économique demain, qui ont été développées également, c'est les relations avec les pouvoirs publics. C'est évidemment des questionnements qu'il faut absolument avoir. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vous et c'est l'ensemble des membres du CODIA. J'ai trouvé qu'il y avait une cohérence dans ce que les personnes avaient envie de faire et vers où ils avaient envie d'aller. Dans ce qui était ressorti, dans l'observation des besoins des publics, dans la variété des savoir-faire que la LJT a, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient très cohérentes. Et c'est important de hausser notre niveau de jeu. Et voilà, le projet associatif, c'est cette occasion-là qui nous est donnée de hausser notre niveau de jeu dans un contexte qui est compliqué. La LJT est en pleine mutation, est en plein changement et qu'il faudra embarquer tout le monde et les salariés en premier chef dans ce changement-là. Et c'est eux qui pourront, de toute façon, à faire de la LJT de demain. Vous serez demain tous propriétaires de ce projet associatif et notre responsabilité, ce sera de le mettre en œuvre et aussi derrière de le faire vivre. Il y a l'histoire, mais il y a aussi l'avenir et il y a l'adaptation aussi de notre façon de travailler avec les résidents qui va vers l'avenir. Aujourd'hui, il faut qu'on regarde l'avenir. On n'oublie pas d'où on vient, jamais.